On est arrivé dans la Mishnah, Café Hamoud Aleph. Là, on va rentrer dans le mois, un peu dans les comptes. On a vu que Rabban Gamliel était un spécialiste, un grand spécialiste de la Levana. Il y avait des cas que les gens n'ont pas reçu, certains Chachamim n'ont pas reçu ces témoins, ils ont dit Aïdé Shekirhen, c'est des témoins mensongers. Et Rabban Gamliel, d'après sa massorette à lui, ce qu'il a appris, il les a acceptés quand même. On a fini par une histoire que Rabban Gamliel a accepté des temps et a déclaré Rosh Hashanah un jour avant le compte que les autres pensaient. Rabbi Yoshua qui rentre furieux au Beth Midrash et qui dit moi je ferai Kippour le lendemain. Rabban Gamliel entend ça et lui envoie une convocation le jour de Kippour, qui quitte sa maison avec son bâton et avec son jour de Kippour à lui et avec ses portefeuilles, ses documents, et qu'il marche et qu'il profane son jour de Kippour. Et Rabbi Akiva qui lui explique, qui le console, lui dit c'est la décision de Rabban Gamliel qui est la décision principale. Et Rabbi Dossa qui lui dit si tu commences à contester Rabban Gamliel, il faut contester tous les Chachamim jusqu'à Moshe Rabbeinu. Tu ne sais pas qui c'est qui a fait dans l'ordre, qui n'a pas fait dans l'ordre. Tu as des 1000 ans en arrière. Alors d'où tu sais que Béhémet, tu fais le vrai Kippour de toute façon. Et donc, il arrive chez Rabban Gamliel et Rabban Gamliel l'embrasse sur sa tête. Il dit bienvenue, mon Rav et mon élève. Mon Rav dans la sagesse est plus intelligent que moi. Mon élève, tu as accepté parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie. Pas chacun qui décide ce qu'il veut. Alors ça, c'était la Mishnah. Maintenant, on va parler de l'étude de Rabban Gamliel et un peu de ses connaissances et de ses règles dans la mesure comment faire Kiddush HaChodesh. La Gemara. Tanya. Tout de suite, Gemara. Tanya. Amar lahem Rabban Gamliel HaChamim. C'était une fois qu'ils sont venus, que les témoins ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont vu le matin la lune pleine, et le soir, ils ont vu le molad. Le matin, ils ont vu, c'est Café Hamoud Aleph. Le matin, ils ont vu une lune pleine. La fin de la lune précédente. La fin de la lune précédente, pardon, excusez-moi, la fin de la lune précédente. Et le soir, ils ont vu la nouvelle lune, le nouveau molad. Vous l'avez, Café Hamoud Aleph? Tanya, Gemara, à 6 lignes des lignes larges. Alors, ils ont dit, les Chachamim, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, c'est des menteurs. Rabban Gamliel, il a dit, non, c'est bon. Et les Chachamim, tous les sages étaient très étonnés. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit que c'était des menteurs, et il a raison. Comment vous voyez? Le matin, la lune précédente, et le soir, le molad. Il faut qu'il y ait 24 heures pour qu'il y ait un molad. S'ils n'avaient rien dit, ils n'avaient rien dit, qu'ils ont vu le soir, ça va. Mais ils ont dit qu'ils ont vu le matin. C'est contredit. Alors la Gemara, elle raconte, elle dit, Tanya, la Braïta, elle précise un peu plus. Rabbi Yehuda, il a précisé. Amar lahem Rabban Gamliel HaChamim. Mekublani mi bet avi abba. C'est qui avi abba? C'est Rabban Gamliel Azaken. On a Rabban Gamliel, on a Rabban Shimon ben Gamliel, et on a Rabban Gamliel. Donc, Avi Abba. Lui, c'est un descendant de qui? De Hillel Azaken. Je l'ai reçu, ça veut dire, c'est une famille de Chachamim, de Rabbanim. L'avantage qu'il y a dans des familles de père en fils, des érudits en Torah, c'est qu'il y a des connaissances qui se passent, qui se transmettent en génération. Quand il y a un Chacham, il est grand Chacham, mais ses enfants, ils ne sont pas à la hauteur. Il ne leur transmet pas des choses spéciales, très fines. Quand il est Chacham, fils de Chacham, petit-fils de Chacham, alors il lui transmet des choses. Et donc, ça, il a
il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et voilà, c'est ce qu'il avait ici, que les autres n'avaient pas. Il a dit, Mekoublani, mi bet avi abba, pe'amim sheba ba'aruka, pe'amim sheba biktsara. Des fois, la lune, elle va plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire, elle va plus vite? Les nuages, toutes les choses qui vont avec, elle accélère des fois. On voit, elle accélère. Et des fois, non. Ou pe'amim sheba biktsara. Hein? Non. C'est que la fin de la précédente et l'apparition de la nouvelle peut se faire avec une vitesse différente, en fonction de la position peut-être. Alors, Bémet, il y a ici un débat dans les Rishonim, comment étudier. Mais c'est logique en fait. Parce que quand je regarde un astre qui fait un cercle, quand il est dans la partie horizontale, il va aller plus vite. Et quand il va faire le tour pour aller dans l'autre sens, lui, il va à la même vitesse dans le cercle. Et par rapport à moi, il est en train de changer de vitesse, puisqu'il va, dans la projection que j'ai, il va moins vite, puisqu'en fait, il est en train de tourner de l'autre côté. Oui. Et donc, en fait, effectivement, de mon côté, il va moins vite, mais pour lui, il va à la même vitesse, en fait. Oui, alors Rachi déjà, regardez, on reprend le Rachi qu'on avait vu. C'est basé sur la vue. Oui. Reprenons le premier Rachi, le deuxième Rachi de la page. Et des Shekerem, Rabbi Yochanan Ben Nouri, il a dit que ces témoins, c'était des menteurs. Que ces témoins, c'était des menteurs, pourquoi? Parce qu'ils ont dit que c'est 24 heures que la lune, elle est couverte. Ainsi ont expliqué mes rabbanim, comme ça Rachi il amène. Il dit, mais moi je dis non. Midekatane babraïta, pe'amim sheba baruka, pe'amim sheba biktsara, c'est-à-dire que she'arei mitoch kotna, hayeshana hi nichset mibnei ma'arav, kshehi bamizrach, lifnei chidusha. Il dit, pourquoi la lune, je ne la vois pas? Moi, si je suis à l'est, si je suis à l'ouest et la lune, elle est à l'est, avant qu'elle commence son rideau, je ne la vois pas du tout. Mais si je suis dans un autre endroit, je suis au milieu par exemple, je peux voir plus de temps. Donc, Peramim, Babaruka ou Biktsara, ça dépend aussi des gens, ça dépend où tu habites, ça dépend de beaucoup de choses. Alors il dit, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Berebi, Dirtiv, Asa Yareach le Moadim, Shemesh Yadar Mevo. Shemesh ou de Yadar Mevo. La lune, le soleil, il est très loin de la terre. Comme il est tellement loin, il est beaucoup plus loin que la lune. Donc, tu sais toujours exactement c'est quand le lever du soleil et c'est quand le coucher. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Par contre, la lune, qui est moins loin, elle est beaucoup plus proche de la terre. Tu la vois moins. Parce que le champ de vision, il est plus court. Donc, il peut y avoir plus de fautes. Parce qu'il dit, Shemesh, ou di Adam Evo, Yareach lo Adam Evo, Rebi Chia, Chazia Lesira, Deavakai, Betzafra, de Esrim Betisha. Rabbi Chia, il a vu la lune en haut, le matin, le début du matin, du 29 Elul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bout de pierre, comme s'il lui jette. Va-t'en d'ici. Ce soir, on a besoin de faire Kiddush à Chodesh pour que ce soit le Yom Tov de Rosh Hashanah. Et toi, tu te mets là maintenant? Tu nous embêtes. Parce que maintenant, on devra être Mekadesh le Chodesh, le 30, pour éloigner le Kippour du Shabbat. Donc il lui dit, tu es en train de nous embêter. Zil X, va te couvrir. Couvre-toi, comme ça on peut faire Kiddush HaChodesh
ce soir pour ne pas arriver à un kippour, Motsai Shabbat ou avant Shabbat. Alors il lui dit, Amar les Rébi Chia, il lui dit, va dans un endroit, il s'appelle Ein Tav. Et fais là-bas le Kiddush HaChodesh pour ne pas qu'ils disent qu'ils ont vu la lune. Fais le Kiddush HaChodesh. Rabbi Chia était membre du Sanhedrin qui était à Tibérias. Va dans un endroit, ne fais pas le Kiddush HaChodesh ici. Fais le Kiddush HaChodesh là-bas, dans l'autre endroit. Et envoie-moi un signe que tu as fait le Kiddush HaChodesh. Quel signe tu me fais? David Melech Israël Chavekayam. Que tu as fait le Kiddush HaChodesh là-bas. Hein? Et dis-moi que tu as réussi à ramasser des sages, parce que là-bas, déjà, tu ne verras pas l'ancien. Tu verras le nouveau sur là-bas. Dans cet endroit, je connais l'endroit. Tu verras là-bas le molad déjà maintenant. Donc Rabbi Chia, il est parti. Il a envoyé, et Rabbi, il a dit, nous, on n'a pas eu le temps de faire le Bédin ici, mais là-bas, ils ont vu déjà le molad. Donc, c'est Kiddush HaChodesh. Il a envoyé. Pourquoi il a envoyé le signe? David Melech Israël, Chai Vekayam. C'est-à-dire qu'on peut faire le Kiddush HaChodesh en dehors de Jérusalem? Ben, il le faisait. Quand il n'y avait plus le Sanhedrin à Jérusalem, à l'époque de Rabbi. Rabbi est né l'année 135 de Jésus, c'est-à-dire 70 ans après la destruction du temple. Il était installé à Tibérias. Il était installé à Tibérias, dans la région là-bas. Rabbi Yochanan est né en année 185, le temps du Talmud de Jérusalem. Et il lui dit, pourquoi il lui dit, envoie-moi David Melech Israël? Parce que David Melech, c'est écrit Vekis'o kashemesh negdi keyarach yikon olam. Alors il lui a envoyé David Melech Israël, comme il dit Rashi. C'est pour ça qu'il a dit ça. Ok. Tanu Rabbanan. Pa'amahat nitkashru shamayim be'avim. Il y avait, c'était obscur, il y avait les nuages qui ont couvert. Et venir Edmund Levana Beresrim Vetisha Lechodesh. Et on a vu une image que les gens pensaient que c'était la lune le 29. Kisburi Ma'am Lomar Rosh Chodesh. Les peuples pensaient que c'était la lune, le Molad. Ou Bikshu Bedin Lekacho. Bedin, il voulait faire Kiddush HaChodesh. Amar Lahem Rabban Gamliel. Non. Car Mekoublani mi bet avi Abba. J'ai reçu une Kabbalah très ancienne. Alors Manienne, le Rashi dans Maseret Bava Metzia, il dit bet avi Abba, quand Rabban Gamliel il dit, ici, c'est pas de Hillel Azaken, c'est depuis David Amelech. Parce que Hillel, c'est un descendant direct du roi David. Il dit, c'est vrai jusqu'à David Amelech. Dans il dit sur ça là. Que quoi? Qu'il n'y a pas le mois lunaire moins que Esrim Vetishayom ou Merta ou Shnesh Lisheshara, Veshirim ou Shlosha Halakim. C'est vrai que, c'est-à-dire qu'on a obligé 29 jours, 12 heures et 793 halakim. Rappelez-vous toujours 4, comme un chat, Kate en anglais. Yav, Tashtag. 4, Yav, Tashtag, c'est toujours le mois. Pour le Pidyon Ben, que la Torah elle demande 30 jours, 29 jours, 12 heures et 793 halakim. C'est sur quoi halakim? C'est sur 1080. Ça représente quoi exactement le halakim? C'est 3 secondes. Chaque relais, c'est 3 secondes à peu près. Il divise l'heure en 1080 secondes. 1080 halakim. Ouais. Pourquoi c'est 3 secondes? À peu près, c'est ce qui fait l'unité qu'ils avaient. L'unité de l'époque. Et la NASA, ils ont vérifié. Ils sont arrivés au compte exact de Rabban Gamliel. 5 chiffres après la gueule. C'est rien. Pour la NASA, c'est important. En 1974. Oui, mais ils sont arrivés à S50 qu'en 1974. Alors, ils ont dit quoi? La Torah les met? Non, ils sont affolés, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ah, les mêmes. Ils sont devenus fous. Comment David Amelech,
il a fait ce calcul sans avoir des ordinateurs. Ils ont fait ça avec des ordinateurs de. Il a calculé, c'est mes problèmes, c'est transmission. Et il dit, mais Koublan, c'est très simple. Ils ont compris que c'est Roi HaKodesh. Et nous, aujourd'hui, tu peux calculer parce qu'on a des unités. Normalement, on a des montres qu'on peut calculer. Mais à l'époque, il n'y a pas de montre, il n'y a rien. Il n'y a pas une montre, il faut calculer l'horloge atomique. Oui. Ok. Veoto Ayom, Meta Imo chez le Ben Zaza. Il y en a un monsieur, il s'appelait Ben Zaza. C'était pas un homme important. Et sa famille, c'était une famille très ordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel? Il a dit tout le monde à la Levaya. Il a fait un ESP, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un ESP de Rosh Chodesh. Pour dire que ce n'est pas Rosh Chodesh. Veoto Ayom, Meta Imo chez le Ben Zaza. l'esprit de Rabban Gamliel, l'esprit de Gadolot, puis chez Roubi à l'écart. Et là, qui est chez Edouard, chez Loki Tchoubedin et Tachodesh. Intéressant. Nous, on aurait dit aujourd'hui qu'il aurait quand même un mérite que Rabban Gamliel lui fasse un espiède. Mais on voit comment les sages ils ont regardé. Non. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais dit? Tous les tzadikim, ils auraient dit oh, Akadosh Baruch Hu, il a repoussé le mois pour qu'on fasse un espède à cette tzadikim. Non. C'est pas le mois. Regarde comment la Gemara, elle regarde les choses. On a vu. Elle associe l'événement. Exact. On pourrait être impossible de changer, mais il y a encore plus fort. On a raconté dans la Mishnah que Rabban Gamliel, il a fait du forcing sur Rabbi Yoshua, qui viennent le voir le jour de Kippour de son compte. Rabban Gamliel, il habitait où? À Yavne. Il était obligé l'autre de venir, il était loin, Rabbi Yoshua, de profaner son Kippour. Il sort en dehors du trône avec des choses dans la main, il y a Réchou d'Arabim, Kippour, il n'y a pas de différence entre Kippour et Shabbat dans l'interdiction, pas dans la pénalité. Alors, alors c'est écrit dans la Mishnah, Allah, Rabbi Akiva Metzer, qui c'est qui était triste? Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua. Parce que Rabbi Akiva, tu peux dire aussi, Rabbi Akiva, il s'est fait du mauvais sens pour son ami Rabbi Yoshua, son ami intime. Amarlo. Alors, comment on comprend? Alors, il dit Amarlo, Rabbi Mipnema Tametzer, Amarlo, Akiva, Raouilo, Sheipol Lamita, Shnemasa Chodesh, Vaad Exor Alav, Xerazo. Il a dit, Rabbi Yoshua, il parle sur lui-même. Il dit qu'il aurait préféré être malade 12 mois au lit et ne pas transgresser son kibor. Regardez quelle crainte d'Hachem ils avaient. Il préfère être malade, si tu lui dis, 12 mois. Il ne bouge pas de son lit, mais il ne casse pas son kibor. Quel irat shamayim, Rabbi Yoshua. Il s'insulte qu'il aurait voulu être malade 12 mois. Comme ça, Rabban Gamliel, il ne s'énerve pas. On dit, voilà, il a souffert un an entier et il le laisse tranquille, il fait son kippour. Regardez le prix qu'il est prêt de payer pour kippour. Alors il lui dit, Amarlé, alors Rabbi Akiva lui dit, Rabbi, laisse-moi, Tarcheni Lomar le Fanecha Davar Echad Sheli Maddani, que toi tu m'as enseigné. Alors regardez déjà la diplomatie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est fin. Il veut reconforter Rabbi Yoshua. Maintenant, il veut lui enlever l'esprit de Marloquette un peu. Alors, il dit, Rabbi, permets-moi. Même ils sont plus ou moins. Rabbi Akiva, il a commencé, tu dis chez Rabbi Yoshua. Mais il est devenu Talmid de travers. Après, Rabbi Akiva est devenu le monstre de la génération. Permets-moi à te rappeler quelque chose que toi, tu m'as enseigné. Pour le faire descendre doucement. Et vas-y, dis-moi question. Amarlo est mort.
Amarlo, Areu Omer, dans le parachat des Moradot. Atem, Atem, Atem. C'est quoi? C'est écrit Otam ou Atem, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est écrit? Alors regardez dans le Torah Or HaShalem, Dalet Daber El Benis Marta Ale, Moade Adonai Asher Tikreu, Otam, Mikra et Kodesh, Ele, Moadaya, il faut Otam. Ensuite, deuxième. Ele Moade Adonai Asher Tikreu, Otam, Mikra et Kodesh, Leakriv, Ishel Adonai, Ola Minha, Zebachon Zachim, Dvarim Yomo. Il est où le troisième? Le troisième, c'est dans la lettre Aleph. Ele Moade Adonai, Mikra et Kodesh Asher Tikreu, Otam, Bemoadam, 3 fois. Il dit, c'est écrit 3 fois, Atem, Atem, Atem. C'est quoi Atem? Il dit, c'est écrit Otam, mais il faut lire Atem. Atem, même si vous êtes Shogegim, vous vous êtes trompé dans le compte. Ah, le Sanhedrin s'est trompé. Il a reçu un faux témoignage. Shogegim, Atem, Mezidim. Même si vous avez fait, ça ne vous arrange pas de faire ce jour. Atem a fait le motem. Shogegim, pardon, excusez-moi. Shogegim, vous êtes trompé dans le compte. Mezidim, vous n'êtes pas trompé. Vous avez décidé comme ça pour repousser que Kippour, il ne soit pas Motsei Shabbat ou Erev Shabbat pour ne pas gêner les gens. Au motem, vous avez été trompé effectivement par des témoins. C'est valable. Oui. Balashon Azé Amarlo Akiva Nihamtani Nihamtani. Rabbi Yoshua, il dit Akiva, tu vas consoler. Balo et c'est Rabbi Dosa ben Arkinas. Il repart chez Rabbi Dosa. Et Rabbi Dosa, il lui dit, si tu commences à contester Rabbi Gamliel, commence à contester même le Bedin de mon cher Rabbeinu. Je ne sais pas. Alors il dit, là, on dit par chez Motam, chez Zekenim Alalou. Il y a c'est écrit dans la, 2 fois, mon cher Rabbeinu, il a trié 70 vieux. Première fois où il les a triés, dans Shemot, Lech ve'asafta et ziknei Israël. Ok. Vaya'al Moshe. 2 fois, la deuxième fois, quand Israël il voulait manger la caille, les Slaves. Alors Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus avec eux. Il a dit, va prendre avec toi 70 qui dirigent le peuple. Et on a eu là-bas l'histoire de Eldad ou Medad, qui n'ont pas reçu la prophétie. Alors il dit, pourquoi on n'a pas dit leur nom? Tanou Rabbanan, lama lo nitpareshu shemotam, chez Zekenim Alalou, chez lo yomar Adam, Peloni qui est Moshe et Aaron, Peloni qui est Nadav et Avihu, Peloni qui est Eldad ou Medad. Il dit, exactement pour cette raison, on n'a pas mentionné leur nom. Pourquoi? Parce que, pour te dire que ces gens, ils sont équivalents à Moshe Rabbeinu, ces vieux. Puisqu'il a dit, Venaseu Itera, comme toi. Parce que si demain, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas un rave comme celui-là. Tu n'as pas le droit de dire ça. Un rave qui t'a dit, il est rave maintenant, tu te tais, même si avant lui, le rave qui l'a précédé, c'était un Gaon Olam. Iftar Bedoro, Kishmuel Bedoro. Iftar, dans sa génération, il est 0 par rapport à Shmuel, mais c'est le dirigeant de la génération. Iftar, on a choisi le dirigeant le plus amaret de tous, qui était prêt de sacrifier sa fille. C'est un idiot, un vrai idiot. On a fait appel à lui. Oui, on a dit, Akadosh Baruch Hu lui a donné une force. Veomer, Vayomer Shmuel el Aram Asher, Asa et Moshe et Aaron. Veomer, Vayishlach Hashem et Yerubal, Ve'et Bedan, Ve'et Iftar, Ve'et Shemuel. Yerubal, c'est Gidon. Ve'lama Shnikra Shemo Yerubal, Sha'asa Meriva Ima Baal. C'est écrit, un des juges, il s'appelait Yerubal, c'est Gidon. Gidon, il est né dans une famille d'idolâtres. À l'âge de 20 ans, il a compris c'est qui Hachem. Il est venu, il a grandi dans une famille complètement idolâtre, imaginez-vous. Il mangeait taref. À 20 ans, il fait tchouva. Qu'est-ce qu'il fait? Il va la nuit, il prend une hache, il casse la statue qui est devant la place de ses parents. La famille, ils ont vu qu'il a fait ça, ils voulaient le lyncher, sa propre famille. Et il leur dit,
vous dites que votre idole, elle est bonne, laissez-la se venger de moi. De bonne façon. Et si par contre, et il leur dit, mais si par contre, c'est Hachem, alors Hachem va se venger. Et là, il commence à avoir, et Hachem lui donne une force, parce qu'il est parti à 100%. Il savait qu'il risquait sa vie. Et Akash Baruch lui a donné une prophétie. Alors Shmuel Navi, quand il mentionne les tzadikim, Yerubal, c'est Gidon. Regardez, ce tzadik qui a lutté, parce qu'il fait un reproche. Et qui c'est qu'il mentionne encore? Et Bédan. C'est qui Bédan? C'est Shimshon Agibor, qui était tzadik, qui vient de Gidon. Et Yiftach, qui est vachement Yiftach. Pourquoi Shmuel Navi, il mentionne Yiftach? Yiftach, c'est un Maaretz. Et là, Yiftach qui est vachement Veomer. Moshe ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו שקל הכתוב שלושה קראי העולם כי שלושה חמורי העולם. On a mis, alors lui il a mentionné 3 juges sont tzadikim, mais c'est pas les plus grands, c'est les 3 plus petits. Gidron, il a grandi dans une famille d'idolâtres. Shimshon, sa vie n'était pas Dalila, etc. Et Yiftach, contre qui? Contre Shmuel, Moshe et Aaron. Pour te dire, Lomar Lecha, Yerubal Bedoro. Alors Yerubal, c'est Gidron, comme Moshe, qui est Moshe Bedoro. Bedan, Shimshon Agibor, qui est Aaron. Il y a un grand saut. Pourquoi Gidron, c'est comme Moshe, Shimshon, c'est Aaron. Yiftach, qui est Shmuel. Et les Lamedra, Shafilu Kal Shebakalin, un homme simple, ordinaire, il a été nommé Parnas al Tzibour, Areu Keabir Sheba Abirim, c'est comme le fort des forts, il faut l'accepter. C'est ça la force d'une démocratie, et ça c'est la force d'un chef qu'on a nommé sur nous. On se plie. Il n'y a pas. Il est au pouvoir, Akadosh Baruch Hu l'a aimé, il lui a donné, Zéouzé. Il a une décision, il a une force, la chaîne, il va l'aider maintenant. Véomer, et il y a une autre preuve. Ubata, dans des Devarim, il dit que quand il y a quelque chose qui te. Mon cher Rabbeinu, il dit ah, Misal, quand vous allez manquer quelque chose de Torah que vous n'allez pas savoir, Uba, il dit Ubata et la Kohanim Alevim, ve la Shofet, Asheriye Bayamim Ahem. Alors la Gemara dit Ubata et la Shofet, c'est quoi Asheriye Bayamim Ahem? Pourquoi tu as besoin de dire est-ce qu'un homme il va faire un jugement chez Moshe Rabbeinu? Il a chez le juge au tribunal. Il te dit pour la décision. Il te dit, ne dis pas jamais, ouais, ce Rav, il est rien par rapport aux autres rabbins. Ce qu'il a tranché, c'est tout. Veomer, Al Tomar, Shlomo Amelech, il te dit, ne dis jamais, Yahsara. Jamais. Ça y est, tu es aujourd'hui dans une génération. Ne commence pas à pleurer les autres générations. Suis la génération, c'était comme ça. Chaque génération. On souhaite, on demande une fila. On ne veut pas dire les Shahin qui nous dirigent, les Mechalel, les Shabbat et tout ça. C'est une autre chose. C'est un souhait, mais on respecte la loi, on respecte l'endroit, la génération. Et par rapport au Rabbanim, je ne vais pas dire à ce Rav, toi tu n'es pas Baal Shem Tov, toi tu n'es pas Rambam, toi tu n'es pas. Non. Al Tomar Ma Yashayamim Rishonim Aitorim Ele. Bon. Natal Maklo Marotab Yado, il est parti, il a pris. Finalement, Rabbi Yoshua, il a entendu tout ça. Il se plie, il va voir Rabban Gamliel. Tanou Rabbanan, Keman Shira Auto, Ahmad Mikiso, Unishako Al Rosho, il s'est levé de sa chaise en son honneur, il a embrassé sur sa tête. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, les Chachamim, ils n'embrassaient jamais sur la joue, ils embrassaient sur la tête. Quand j'étais enfant, toujours, je voyais mes parents. Quand mon père il rentrait de la synagogue Shabbat, ma mère lui embrassait la main, lui, il lui embrassait le front. Toujours, ça m'a paru bizarre. Après, quand j'ai vu la camarade, elle disait Neshako al Rocho, il y a plusieurs fois. Ils embrassaient sur là, ils n'embrassaient pas dans les joues. Je ne sais pas d'où c'est rentré le Mina Kaniré, c'est rentré des chrétiens. Ou des... Ouais. Et là, vous pouvez nous expliquer la correspondance? Pourquoi Moshe correspond
Il y a un soldat derrière. Oui. Parce que mon cher Rabbeinu aussi a grandi dans une maison de parents. Ah, Shimshon, il y a eu une histoire. Shimshon avec. ah ouais. Il est parti. Shimshon, il n'a pas laissé d'enfants dans Israël. Et Aaron, il a perdu des enfants. Il était presque parti. Le Gambe Aaron, il t'amenait Hashem le Hashmido. Et Shmuel Hanavi avec Iftach. Shmuel était nazir. Chef militaire. Hein? Il est devenu chef militaire désigné. Oui. Mais Iftach, il a mis sa fille. Iftach, il a mis sa fille. Jusqu'à la fin de sa vie, elle était fermée dans une grotte. Elle est morte. Il a fait une sorte de neder. Et le tikkun de Iftach est venu en Shmuel qui était nazir Elohim Koliamav. Il y a plusieurs choses. Il y a des parallèles. Le Rama Mipano, dans son livre Gilgul Neshamot, il explique les choses. Comment ils sont liés. Alors il dit, Amar lo shalom alecha Rabbi, Vetamidi, Rabbi, Shelimatani Torah barabim, tu es mon Rav, tu m'as enseigné la Torah en public. Je ne conteste pas ton niveau de Torah, il lui dit. Moi, j'ai appris de toi, j'ai des choses que j'ai appris de toi. Mais Talmidi, Shani gozer alecha gezera, Vatam kaima ki talmid. J'ai fait un décret, tu l'as accompli comme si tu étais mon élève. Ashrei adore, heureux la génération, que les grands écoutent les petits. Ils expliquent, ils donnent une autorité. Celui qui est au pouvoir, les grands de la génération, justement, eux doivent respecter pour expliquer au peuple à comprendre c'est quoi l'hierarchie. Quand un premier ministre il démissionne, il a fini son rôle, il a besoin de dire aux autres, vous respectez l'autre qui a pris ma place. Parce que si lui, il conteste l'autre, tiens, Ehud Barak et Olmert qui n'arrêtent pas de taper sur Bibi, qu'est-ce qu'ils expliquent aux gens? Respectez pas votre leader. Tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse ça toi quand tu étais Premier ministre. Pourquoi tu le fais aux autres? Il dit, Ashrei adore, même si tu penses que toi tu es grand, je suis petit, chez Agdolim Nishmaim Lektanim. Et regardez, Rabban Gamliel, il a une arnava. C'est pas pour lui, il fait ça pour l'autorité du Sanhédrin. Il dit, toi, Gadol, tu écoutes moi qui est Katan. Il n'a jamais dit, je suis plus grand que toi, mais je suis là pour diriger un message. Tu es obligé d'écouter. Kalva Homer Ktanim Legdolim. Kalva Homer Chiyou. Et la dit quoi? Kalva Homer Chiyou Baou. Et là, Mitor chez Agdolim Nishmaim Laktanim, puisque le grand, il écoute le petit, il est plus âgé que lui, il était au pouvoir avant lui, et il entend, tout le monde fait un Kalva Homer. Si lui, il s'efface. Si maintenant, eux, ils auraient voulu faire... Maintenant, ils sont en train de... Il y a des problèmes, comment gérer le corona. S'il y a Ehud Barak et Olmert qui disent, on n'est pas d'accord avec Bibi dans rien, mais c'est notre Premier ministre, on veut l'aider nous tous pour lutter. Tout le monde va se mobiliser. Mais quand chacun est en train de déchirer de son côté, le peuple dit, qu'est-ce que ces manifestations? Ça, c'est ce qu'on a besoin de ça maintenant, dans des moments comme ça. C'est destructif pour un pays. Va leur expliquer, ils ne sont pas étudiés, c'est leur problème qu'ils ne viennent pas étudier la Gemara. Et ça, c'est important, même dans la maison. On dit toujours, quand les problèmes des enfants commencent, quand les enfants ils voient des désaccords entre les parents, c'est ce qui perturbe les enfants. Même si tu as un désaccord avec ta femme ou la femme, pas devant les enfants. Les histoires, les règles, à deux, on va dans un café, on se crie, on se déchire. Pas devant les enfants. Les vikourim à la maison, c'est ce qui tue les enfants. Après, les enfants, ils ne voient pas. Alors après, même devant les profs en classe, un enfant, il ne sait pas c'est quoi une hiérarchie. Si la maman, il y a des choses qu'elle dit, papa, il a dit, c'est tout. Et le père, il dit, maman, elle a dit, Nigmar. Moi, je disais toujours, j'étais malin. Quand mes enfants, ils disaient, j'ai le droit de faire, je savais que s'ils me disent, j'ai le droit de faire, peut-être leur mère, elle a dit autre chose. Je dis, tu as demandé à maman qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut savoir, quand il y a ça, il y a une hiérarchie dans chaque chose. Les enfants, ils comprennent qu'il y a un système d'hiérarchie. Souvent, les enfants qui ont des problèmes en classe,
qui sont impertinents, etc. C'est des enfants qui ont des gros problèmes de shalom bayit à la maison. C'est exactement votre travail de quotidien. Et c'est ça. Quand tu vois un enfant qui conteste tout le monde, qui n'a pas honte en classe, qui n'écoute pas, sache-le que chez lui à la maison, il y a beaucoup de problèmes. Moi, quand je fais un rendez-vous, je vois au problème, je dois père et la mère. Toujours. On va voir comment il est sur moi.